Simon-Pierre était là, il se chauffait. On lui dit, « Toi aussi n'es-tu pas de ses disciples? » Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Jean 18, verset 25. Chapitre 27. N'ayez pas honte. Parmi toutes les personnes assises autour de la table, j'étais le seul chrétien. Un éminent médecin se lança tout à coup dans une satire de tout ce qui touche à la religion. À l'exception du railleur, tout le monde est au courant de ma formation religieuse. Il attendait de voir ce que j'allais dire. Nietzsche a dit, ai-je commencé, « J'ignore si les autres l'ont remarqué, mais je me targuais de connaître quelqu'un d'important. Je pensais qu'il serait plus prestigieux d'être associé à un philosophe allemand qu'à Jésus-Christ. J'avais honte. C'est la seule bonne chose qui me reste d'une expérience pénible. Il existe encore un type de honte qui mérite une attention particulière. Elle est réservée à ceux qui suivent Jésus. Vous ne la trouvez dans aucune autre religion du monde. N'avez-vous jamais éprouvé de la honte en raison de votre lien avec Christ? Vous êtes-vous déjà senti quelque peu gêné de prendre le parti de Christ, particulièrement en présence de gens impressionnants, qui sont plus intelligents que vous? Écoutez. Jésus n'a pas honte de vous être associé. Réagissez. N'ayez pas honte de lui être associé. Jésus n'a pas honte d'être avec vous. Il est bon et juste que des personnes de renom soient heureuses de se trouver en compagnie de gens peu réputés. Je me souviens d'un groupe d'adolescents enthousiasmés venus chercher leur ami dans une toute nouvelle automobile. Qui aurait pu résister? Cet ami les informa toutefois qu'il avait quelque chose de plus important à faire. Il jouait à la balle avec sa sœur cadette, qui était trop jeune pour comprendre le sacrifice de son frère. Une autre personne aurait pu se sentir gênée de préférer sa frangine à une balade en voiture. Mais ce frère aîné faisait exactement ce qu'il voulait faire. Il n'avait pas honte. Il était fier d'être associé à sa sœur. Jésus est notre frère aîné. Sa sainteté contagieuse nous a rendus saints. Il est heureux de jouer avec nous, indépendamment de la galerie. Il n'a pas honte de nous préférer frères, de nous appeler frères et sœurs. Hébreux 2, verset 11. Il est possible à un certain moment que vous ayez été aveuglés quant au sacrifice qu'il a fait par choix, mais plus maintenant. Merci est de nouveau le mot d'ordre. N'ayez pas honte d'être en sa compagnie. On peut évoquer des histoires de personnes honorables qui se sont liées à des gens de basse condition et ressentir aussitôt le caractère émouvant de ces récits, en raison de leur similitude avec l'Évangile. En revanche, le contraire nous laisse perplexes. Une personne indigne, ayant honte d'être associée à quelqu'un d'honorable et de digne. Il faut faire appel à son imagination. Les disciples étaient heureux qu'on les identifiait à Christ, même si cela signifiait qu'on les voyait comme un groupe de vagabonds, de plus en plus en désaccord avec l'élite juive. Bien que le statut des disciples ait été discutable, leur conviction que Jésus était sur le point de faire quelque chose de grandiose auquel ils participeraient équilibrait la situation. En outre, sur le plan des chiffres, les disciples étaient dans l'équipe gagnante, quand on considère la popularité de Christ auprès des gens du commun. Les procès religieux, les prisons et les crucifixions ont toutefois vite fait de nous rendre émotifs. Quand l'un de ces agents de la honte se rapproche, tout le monde prend la fuite. C'est assurément ce que firent les disciples. Lorsqu'ils rencontrèrent Jésus pour la première fois,
Il était disposé à tout abandonner pour une personne noble, pure et prête à transformer le monde. Néanmoins, quand son influence commença à diminuer et qu'il sembla être voué à la mort plutôt qu'à une révolution victorieuse, les disciples se dispersèrent et le renièrent. Notre instinct humain n'a pas changé. Dans l'Ancien Testament, les êtres humains n'aimaient pas beaucoup Dieu. À l'époque du Nouveau Testament, c'était pire encore. L'apôtre Paul parle dans ses épîtres de la honte que l'on peut éprouver du fait d'être associé à Christ et à ceux qui, comme Paul, se retrouvent dans des circonstances humiliantes en raison de leur solidarité avec lui. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. 2 Titres 1, versets 8, 11 et 12. Remarquez que Paul se tourne vers l'avenir, ce jour-là. C'est important. Étant donné que Paul semble avoir une telle longueur d'avance sur nous dans son rapport avec la honte, chaque indice révélant son raisonnement nous est profitable. Aussi est-il vital de ne plus perdre la fin de vue. C'est un enseignement simple, mais entièrement contraire à notre pensée. La honte se spécialise dans le passé. Elle fait toujours référence à un événement honteux et à ses conséquences qui subsistent dans le présent. En revanche, l'esprit façonné par le royaume de Christ accorde une place centrale aux réjouissances futures. De ce point de vue, il interprète le passé et nous presse à vivre pour Jésus dans le présent. Nous allons en parler dans un instant. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est entendre l'appel de Paul. N'ayez pas honte. Car il peut nous arriver d'avoir honte de Christ et de ceux qui lui sont associés. Nous avons tous des problèmes dans ce domaine. Même Paul sollicite un soutien dans la prière à cet égard. Éphésiens 6, verset 20 et Colossiens 4, verset 4. Ces paroles sont cinglantes et nous font honte. Nous pouvons tous nous identifier à l'entourage d'une célébrité. Nous espérons en retirer des bénéfices, les grandes réceptions, les clubs élégants, ainsi que le prestige des médias. Lorsque la célébrité cesse d'être une source de privilège, nous en trouvons une autre. Nous sommes fiers de nous vanter de nos connaissances susceptibles d'accroître notre valeur perçue. Nous nous éloignons de ceux dont la réputation pourrait l'abaisser. Chaque chrétien, à un moment donné, a préféré taire son lien avec Christ. Jésus nous suffit-il? On soulève légèrement la question quand tout va bien, affectivement, matériellement et au niveau de la santé. Or, c'est la question à se poser lorsque survient un deuil, une maladie et l'insécurité. Jésus nous suffit-il? Quand on se marie, on dit facilement « je le veux ». Or, toute personne mariée était au départ quelque peu naïve quant à la signification de « pour le meilleur et pour le pire ». En effet, il est peu probable que la relation ait connu beaucoup de pire avant le jour des noces. Lorsque le pire surgit, cependant, la relation est soumise à l'épreuve. La pauvreté menace-t-elle votre couple parce que vous pensiez que le mariage était gage de richesse? Le handicap physique serait-il un écueil pour votre couple parce que vous vous attendiez à être servi plutôt qu'à servir? L'ennui mettrait-il votre mariage en péril parce que vous vous attendiez à être diverti?
L'autre personne vous suffit-elle? Serez-vous fidèle dans l'épreuve? Ces questions valent pour toutes les relations, y compris la nôtre avec Dieu. Suivons-nous le Christ en raison des avantages personnels escomptés ou parce qu'il est le Seigneur et qu'il n'y en a pas d'autre? Lui serons-nous fidèles lorsque nous connaîtrons le rejet parce que nous nous sommes associés? Ce sont des choses dures à entendre. Elles exposent nos instincts humains qui ont soif de statut et de reconnaissance. Nous voulons découvrir quelque chose en nous-mêmes qui soit susceptible d'être célébré. Si une association nous plaît, c'est que nous pouvons en tirer un bénéfice. On déteste se sentir sans valeur et pour cause. On a le sentiment inné d'exister pour quelque chose de supérieur, ce qui est exact en réalité. Nous sommes créés à l'image du roi et pour être avec lui. Or, l'autre raison pour laquelle on ne supporte pas l'absence de valeur est beaucoup plus sombre. On veut trouver sa valeur en soi-même, en dehors de sa relation avec Christ. Dans la mesure où cette raison domine notre pensée, tous les discours sur la gloire du roi et la gloire reflétée, qui découlent de notre union avec lui par la foi, perdront leur sens. Notre cœur aspire à quelque chose d'autre. La seule solution consiste à se détourner de la tendance à se confier en quelque chose d'autre qu'en Jésus, c'est-à-dire au néant, pour se tourner vers le Seigneur. Cela s'appelle la repentance, et elle est source de clarté d'esprit et de repos. Ainsi donc, revenons à l'exhortation de Paul. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. 2 Titres 1, verset 8. Actuellement, Jésus n'est pas l'objet d'un respect universel, de sorte que vous obtiendrez des réactions mitigées si vous témoignez de lui. Entre autres, on pourra vous traiter de stupide, de bigot ou pire encore. Dans ce monde qui est encore à l'envers, nous pouvons être fiers de ces insultes. Sommes-nous en train de nous rapprocher de la stratégie de Paul, consistant à se couvrir de honte? Ce n'est pas notre objectif. Néanmoins, nous allons vers les perdus, vers ceux qui ne suivent pas Christ. Nous pouvons donc nous attendre à ce que les choses se gâtent. Le cas échéant, nous devons adopter l'interprétation divine de la situation et interrompre la honte avant qu'elle ne reprenne de l'ampleur. D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. 1 Pierre 3, versets 14 à 17. À discuter. Premier point. Remarquez-vous la nouvelle orientation que nous avons prise? Nous ne nous tracassions autrefois que de notre propre honte. Mais désormais, celle-ci inclut la façon dont nous déshonorons Dieu en cherchant de temps à autre à nous éloigner de lui. Remarquez-vous les bénéfices associés à cette nouvelle orientation? Par exemple, elle rend notre problème de honte un peu moins crucial et notre relation avec le Seigneur un peu plus centrale. Deuxième point. Quand avez-vous eu honte de parler de Christ? À quelle occasion n'avez-vous pas éprouvé dehors? Troisième point.
Avez-vous déjà été la cible d'insultes à cause de votre identification publique à Jésus-Christ?